internautes, bienvenue à cette nouvelle émission de La Roue. La Roue, il faut le rappeler, cette émission qui promeut l'entrepreneuriat, le leadership et la bonne gouvernance. Au cours de cette émission, vous aurez vos rubriques habituelles, à savoir le face-à-face et les lectures de mails. Retrouvons-nous juste après la page en couleur. De retour sur le plateau, nous sommes ici à l'esplanade du Palais des Congrès de Yaoundé. À cette célébration de la journée de l'unité nationale, nous allons aborder un thème très important, un thème qui va de pair avec la célébration de cette 49e édition de la fête de l'unité nationale. Il faut le rappeler, de plus en plus, nous observons des discours de haine, des discours de remettre en cause la cohésion de l'unité nationale dans notre pays, surtout au lendemain de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, où de plus en plus les Camerounais se comportent ou alors se distinguent à travers des comportements antipatriotiques. D'où le thème qui nous réunit en ce jour, à savoir patriotisme au service de l'unité nationale. Et pour aborder ce thème, nous avons invité l'honorable Alain Roosevelt Tidjo Ngitir, député suppléant et président de l'association Les Patriotes. Bienvenue honorable Alain Roosevelt. Bonjour Monsieur Mouaga, bonjour à tous les internautes qui nous regardent dans cette journée du 20 mai 2021. Bonjour à tous les autres Camerounais que nous regarderons sûrement en différé. C'est un plaisir de participer à cette édition de l'émission-là. Je suis prête à donner tout ce qui est comme point de vue patriotique pour regaillardir ou bien ajouter un peu de plus-value à la connaissance des Camerounais. C'est nous qui vous remercions d'avoir accepté notre invitation pour davantage cultiver ou alors agréger les connaissances de la jeunesse, ce thème qui, on a l'impression, est de plus en plus en voie de disparition. Alors j'aimerais vous poser, dès l'entame de cette émission, la question de savoir qu'est-ce que le patriotisme, qu'est-ce qu'on entend par patriotisme? Ici c'est une question clé qui vient à prendre parce que, comme vous l'avez dit, nous observons de plus en plus de comportements déviants qui poussent à se demander qui est patriote et qui ne l'est pas. Surtout, comment qualifier quelqu'un de patriote? D'abord, votre question, comme vous l'avez demandé, c'est qu'est-ce que le patriotisme? Alors, ça peut se définir comme l'amour et le dévouement envers une patrie que l'on reconnaît comme sienne. C'est-à-dire qu'il faut d'abord aimer. Il faut d'abord aimer et plus être dévoué à une patrie que l'on reconnaît. Il faut d'abord reconnaître qu'on appartient à cette patrie, en plus l'aimer et troisièmement être dévoué. Dévoué sous-entend le servir sans attendre une contrepartie, se donner au quotidien à sa construction brique par brique, pouvoir apporter sa petite pierre à la construction de ce qu'on appellera plus tard nation, puisque au-dessus de la notion de patrie, il y a la nation qui intègre maintenant l'aspect peuple, l'aspect culture et l'aspect territoire. Alors, vous dites si bien, vous parlez de nation camerounaise, d'autant plus qu'on se souvient de ce discours du président Amadou Ahidjo qui disait depuis le 1er janvier 1960, il existe, notre pays est indépendant, mais ce n'est pas pour autant qu'il existe une nation camerounaise. Parfait. Et là, j'ai envie de vous poser, pour vous, quels sont les comportements antipatriotiques? Est-ce qu'on va dire que ceux qui critiquent l'État ou qui critiquent l'action des pouvoirs publics ou qui critiquent leur pays ne sont pas des patriotes? Ah non, non, critiquer fait partie du patriotisme, je voudrais dire. Parce que pour construire, il faut d'abord se remettre en question. Maintenant, il y a deux types de critiques. Il y a la critique constructive et la critique dénigrante. Nous sommes reçus dans ce cadre. Je peux constater que normalement, ce cadre peut mériter, je peux dire, des carreaux sur la cour. J'adresse donc aux responsables du palais de congrès que j'aurais souhaité que pour avoir plus d'éclat, on peut ajouter des carreaux. Là, je fais une critique constructive parce qu'il me rappellera par après que les carreaux, c'est glissant, les carreaux, c'est pas adapté à la cour et c'est pour ça qu'on préfère entretenir la cour bitumineuse telle qu'elle est. Mais une personne viendra dire « Ah, j'ai vu, c'est tellement sale là-bas, ils n'ont pas pu mettre les carreaux » et porter cela à travers les nouveaux médias qu'on appelle réseaux sociaux et qui permettra non pas seulement à glorifier son pays, mais à le dénigrer auprès du monde entier par les réseaux sociaux, sans se mêler pas seulement à son propre pays. C'est donc pour cela qu'il faut savoir quel type de critique apporter à la construction de son pays. La critique dénigrante, elle n'est pas du tout patriotique. Il y a un cas pour en comprendre qui est le stade d'Olembe. Aujourd'hui, il faut le reconnaître, il y a du retard dans l'exécution de ce marché.
Certains patriotes disent, ah, ailleurs, on a fait ça rapidement. Au Sénégal, on a fait un stade à moins de 3 mois. Ça, c'est la critique dénigrante. Vous êtes en train de montrer que vous êtes plutôt sénégalais et non camerounais. Le Camerounais viendra dire aux autorités, nous sommes contents de ce que ce chantier ait été lancé, mais nous constatons qu'il y a un retard. Nous proposons que, pour accélérer les travaux, voilà ce qui est mieux pour que nous puissions livrer les travaux dans un délai raisonnable. Ça, c'est la critique constructive. La critique dénigrante voudra qu'on dise que, ah, en Côte d'Ivoire, on travaille bien là-bas, en Égypte, on a très bien fait. Ici, nous sommes nuls dans notre pays. Ce n'est pas la critique patriotique, c'est la critique mauvaise. Ça montre que vous n'aimez pas votre patrie, vous la dénigrez, et ce n'est pas du patriotisme tout court. Oui, d'autant plus qu'en parlant justement du stade, ça me fait penser à la liste des stades qui ont été publiés par la CAF pour abriter les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Il faut rappeler que le Cameroun se distingue à travers 5 stades. Non, c'est pas concevant. En Afrique, l'ensemble de plus de 50 pays africains, il n'y a que l'Égypte qui est au-dessus de nous. Il n'y a que l'Égypte et ce n'est qu'une affaire de temps. Parce qu'une fois avec tout l'ensemble des infrastructures sportives initiées par le chef de l'État, quand tout cela sera déjà à jour, vous verrez qu'il n'y aura plus que les pays européens pour nous concurrencer. Donc on va tutoyer les grands pays. Déjà qu'on le fait, vous avez vu tout l'ensemble des éloges que les officiers de la CAF ont adressés au Cameroun quand ils ont vu le stade de Japoma. J'imagine ce qu'ils diront quand il sera au Lembe. Oui, on espère tous. Honorable, de plus en plus, nous constatons que les jeunes se démarquent à travers les comportements antipatriotiques. Qu'est-ce qui peut expliquer cet état de choses? Je voudrais commencer par vous rappeler le contexte qui nous tient aujourd'hui sur la scène nationale camerounaise. Vous constaterez que pour ceux qui ont commencé la politique, qui ont commencé à observer la scène médiatique camerounaise entre 2010 et 2016, pratiquement rien ne se passait. On avait une pluralité de points de vue, une pluralité d'idéologies qui cohabitaient pacifiquement dans l'espace médiatique. Or, il se peut qu'à partir de 2016, il y a un nouveau courant qui est né et qui, pour se faire connaître sur l'aspect médiatique camerounais, a choisi de s'aligner sur ce qu'on appelle exactement des comportements de discours antipatriotiques. C'est-à-dire qu'ils prennent le dénigrement, ils prennent l'irrespect, ils prennent l'insulte, ils prennent l'injure, ils prennent tout ce qui est de négatif pour construire leur discours d'entrée en politique. Ça veut dire que le chef de l'État deviendra chef d'État. On va désigner un président dit élu. On va prendre toute une campagne pour détecter tout ce qui a comme nid de poule au Cameroun, pour dénigrer la scène sur la scène internationale. On va faire des marches à Paris, on va tout faire on va faire des scoops et des directs des heures et des heures pour dénigrer les membres du gouvernement ou bien des personnalités qui ont une forte tête, pour montrer que le pays est nul à chier, le pays est ingouvernable, jusqu'à aller décréter la mort du chef de l'État ou bien des responsables de la présidence. Je ne dirais pas le nombre de fois où on a dit que le président du Sénat est mort, par exemple. C'est tout ce discours qui a créé toute une sphère de citoyens antipatriotes qui cohabitent aussi avec nous, parce qu'il faut le connaître, ils sont dans notre quotidien, ils sont avec nous. Et vous verrez donc que c'est eux qui poussent à ce qu'on constate qu'au Cameroun, il y a actuellement deux discours. Ceux qui sont d'un côté patriotes, qui acceptent l'État tel qu'il est, avec ses manquements qu'on peut améliorer. D'autre part, ceux pour qui tout est noir, y compris les stades qui sont livrés, y compris les routes qui sont terminées, les autoroutes, tout ce qui est comme chantier est négatif. Ceux-là sont des antipatriotes qui tiennent le discours dont je viens de dire tout à l'heure. À cela, il faut ajouter une troisième catégorie qui sont des hommes neutres qui n'ont pas de discours. Mais eux, on se demande, parce que devant je peux dire quoi, la complexité de ce débat, tout citoyen doit avoir un mot à dire. Parce qu'on a créé des mots parallèles, tontina, sardina, on a créé des antipatriotes, des termes assez rugueux pour définir des citoyens. Un langage discriminant. Bien sûr, un langage discriminant. C'est pas cela qu'il faut appeler aujourd'hui. Il y a tous ces acteurs pour qui la politique est née en 2016, je voudrais qu'ils se remettent en question, qu'ils reviennent à jour, qu'ils se remettent à la construction de la nation, parce que le pays se compte avec tout le monde et non une partie de ses citoyens. Et je voudrais, pour chuter, tout le monde a vu la lutte contre le coronavirus. On a vu ces acteurs que je citais créer un État parallèle au point de faire des levées de fonds parallèles pour concurrencer l'État, malgré l'interdiction formelle du ministre de la collectivité territoriale. On les a vus à l'œuvre. Même si cela fait des scandales aujourd'hui, il est question aujourd'hui de rappeler à ces gens de venir
apporter leur pierre à la construction de ce qu'on appelle l'État du Cameroun. Le patriotisme ne doit pas être un acte isolé auquel on reconnaît certains patriotes, certains citoyens, mais un construit total et global auquel chacun a une pierre qu'il a apportée. Nous retenons de votre discours que le patriotisme ne doit pas se définir en fonction de l'appartenance ethnique, linguistique, en fonction de l'appartenance à une communauté religieuse ou alors en fonction de l'appartenance à une chapelle politique, mais plutôt en fonction de l'appartenance à un Cameroun commun que nous sommes appelés à construire ensemble pour les générations futures. Alors nous sommes arrivés au thème de cette première partie d'émission. Nous allons nous retrouver juste après les lectures de mails pour reprendre avec le face-à-face. Bonjour chers internautes, bonjour chers followers, bienvenue dans la rubrique La lecture de mail. Aujourd'hui, le thème qui nous intéresse est le patriotisme au service de l'unité nationale. Tout d'abord, je commence par vous souhaiter une bonne fête de l'unité nationale et soyez très attentifs parce que je m'en vais vous proposer l'historique de cette fête. J'ai choisi de vous dire comment est-ce que l'on est parvenu à cette fête que nous célébrons aujourd'hui. Alors, depuis 1972, les Camerounais vivent les signes de l'unité nationale. Mais comment est-ce que ceci a commencé? Le peuple camerounais a été confronté au lendemain des indépendances dans la plupart des pays du continent en 1960 au maintien de l'État fédéral de 1912. Après la réunification du Cameroun anglophone et le Cameroun francophone, le besoin de bâtir une nation unie s'est imposé aux dirigeants de cette époque, malgré quelques velléités et hostilités rencontrées ça et là. La plupart des Camerounais ont ainsi manifesté leur volonté de s'unir autour des idéaux communs pour la construction d'un État plus fort et plus dynamique, où le bilinguisme pourra être un atout pour le développement. Cette motivation qui amènera la majeure partie du peuple camerounais à opter pour l'État unitaire lors de la consultation du 18 mai 1972. Le peuple camerounais à 99% en acceptant l'État unitaire traçait ainsi un nouveau chemin à une jeune nation dont l'avenir se voyait prometteur. Le référendum du 11 février 1961 est l'une des étapes du processus de l'unification du Cameroun. Après 40 années de séparation, les deux Camerouns, francophones et anglophones, finissent par s'unir pour former le 1er octobre 1961 la République unie du Cameroun. Même si plusieurs citoyens finissent par s'accorder sur cette nouvelle formule étatique, il faut dire qu'elle finira par devenir lourde pour le Cameroun, jeune État qui sort à peine du joug colonial et qui doit apprendre à s'assumer par une prise en main de son destin. Le Cameroun n'a pas les moyens colossaux pour pouvoir gérer le lourd héritage des institutions et structures de l'État fédéral et des deux États fédérés. La République unie du Cameroun a donc trouvé tout son fondement dans ce contexte après le référendum du 20 mai 1972. Le Cameroun devient un État totalement uni. La mutation historique s'accompagne d'importantes transformations des symboles du pays. Au niveau du drapeau, aux couleurs vert, rouge et jaune, l'on notera certains changements. Les deux étoiles jaunes de la bande verte symbolisant les deux États fédérés vont fusionner sur la bande rouge en une seule et unique étoile qui symbolise l'État unitaire. D'autres illustrations de l'État unitaire seront entre autres la présence d'un chef d'État, la mise en place d'un gouvernement avec en prime la formation d'un unique parlement. Cette unité mise en avant par le tout premier président camerounais Amadou Ahidjo et ses collaborateurs a été beaucoup plus matérialisée par le successeur du président Ahidjo. Son Excellence Paul Biya, qui prend le pouvoir officiellement le 6 novembre 1982, après la démission du président Amadou Ahidjo le 4 novembre de la même année, va poursuivre ce processus d'unification du pays.
En effet, en 1984, le président Paul Biya transforme la République unie du Cameroun en République du Cameroun. Cette autre mutation est venue consolider davantage les acquis historiques. C'est une véritable nation unie que le président Paul Biya dirige aujourd'hui. À l'occasion de cette grande fête nationale, la 49e que nous célébrons aujourd'hui, c'est tout un peuple qui est mobilisé. Alors, dans le message adressé le 11 mai 2021 à ses principaux collaborateurs, le ministre délégué à la présidence en charge de la défense, Joseph Betia Sommo, informe que le thème prescrit par le chef de l'État, chef des forces armées dans le cadre de la commémoration du 20 mai 2021 est le suivant. Armée et nation, ensemble pour relever les défis de la sécurité sanitaire et préserver la paix, la stabilité et la prospérité du Cameroun. Alors, chers compatriotes, chers jeunes, en commémorant cette 49e édition de la fête nationale, restons unis et enfin que vive le Cameroun, vive l'unité nationale, vive le patriotisme, vive la jeunesse. Bye bye. De retour ici au Palais des Congrès, après avoir suivi les lectures de mail, nous continuons nos échanges enrichissants avec l'honorable alors Roosevelt Tidjo, député suppléant et président de l'association Les Patriotes, sous le thème « Le patriotisme au service de l'unité nationale ». Alors, honorable, en première partie d'émission, nous avons davantage discuté sur les comportements antipatriotiques observés tant sur les réseaux sociaux que dans la vie active. Alors, je voulais vous poser comment doit-on, en tant que jeunes, surtout nous les jeunes, puisque nous sommes la majorité de la population, comment doit-on exprimer notre patriotisme afin que celui-ci soit au service de l'unité de notre pays? Très bonne question. Je voudrais commencer par dire que la première façade du patriotisme se remarque par le discours qu'on tient. C'est-à-dire comment on se comporte en société, comment on traite des sujets d'actualité, comment on commente l'évolution du construit national, qui se passe aussi par les réalisations du gouvernement, comment on les traite, comment on les regarde, le discours qu'on y porte, le regard qu'on y porte aussi. C'est le premier aspect du patriotisme. Maintenant, il y a aussi des actions qu'on peut mener au-delà du discours et du regard. Il y a des actions qu'on peut mener afin d'apporter sa pierre au construit national qui s'appelle patriotisme. Je prendrai pour exemple l'émission La Roue. L'émission La Roue est une émission patriotique, c'est à féliciter. Vous verrez qu'à travers votre construit, votre apport, beaucoup de gens se reconnaîtront en cette nation. Beaucoup de gens verront cette nation que vous vantez autrement. Il y a d'autres aspects, vous verrez tout ce qui peut concourir à la construction du ressenti national est bien et est encouragé. Les championnats de vacances, les cours de vacances, je peux dire quoi, les colloques, les séminaires d'explication, de tout ce qui peut avoir un plus au contenu national est patriotique et les jeunes sont appelés à le faire. Autrement, il y a ce qu'on appelle au-dessus de tout ça, l'esprit patriotique. Ça, c'est quelqu'un qui se sent patriote partout où il va. Il y a donc des personnes qui ont réussi à coller l'image du Cameroun à leur peau. Nous connaissons par exemple le Camerounais Samuel Eto'o-Fils, on l'a vu au Barça par exemple. Quand il gagne un match, c'est avec le vert ou jaune qu'il se vend. Nous voyons actuellement la dame, Madame Kosinda, qui représente le Cameroun au concours Miss Univers. C'est le Cameroun qui est. Francis Ngannou aussi. Il y a des exemples quotidiens comme des hommes qui ont accepté de faire du Cameroun leur raison de vivre, leur raison d'être. Le chef de l'État, dans son discours le 10 février dernier, a eu à citer quelques exemples de Camerounais qui brillent, par exemple, par leur patriotisme au-delà des frontières. C'est ce genre de personnes-là qui, au-delà du discours et des faits qui sont connus, acceptent ou bien réussissent à réunir les moyens pour vendre le label Cameroun au-delà des 475 000 km². C'est cela l'idéal du patriotisme auquel tout le monde doit inspirer. Vous, monsieur le Lionel Mwanga, je suis sûr qu'une fois que vous mettrez pied en France ou bien au Koweït, ainsi de suite, partout où on verra le Cameroun être représenté. Bien sûr, oui, c'est important. Tantôt on doit
davantage se distinguer à travers les discours qu'on tient, à travers les actes, mais surtout l'image qu'on envoie de notre pays à l'international joue beaucoup. Sur le temps plus que en dépend bien sûr le développement de notre pays. Et ça va bien sûr d'embrayer sur une autre question, qui est de savoir quel est l'impact du patriotisme sur le développement d'un pays. Comment ça peut se ressentir dans les différentes sphères de la société. Je voudrais pour cela citer quelques actes patriotiques commis par des citoyens que nous connaissons tous. Quand vous allez aujourd'hui à, je prends car il y en a tellement, à l'hôpital à Quintini par exemple, il y a tout un pavillon Samuel Eto'o là-bas. Quand vous vous soignez là-bas, comment vous vous ressentez? C'est un Camerounais qui l'a offert. Le patriotisme ne peut être que l'annexe de la construction d'une nation. On ne peut pas construire une nation sans être patriote. On ne peut pas apporter une pierre à la construction d'une maison qu'on n'aime pas. Donc chaque pierre, l'émission Larou, vous l'avez fait parce que vous aimez le Cameroun. C'est pas pour parler du Tchad qu'on a créé l'émission Larou. Pour parler du Brésil, non, c'est du Cameroun. Et vous verrez que c'est un construit, c'est un plus que vous avez apporté à l'édification du label Cameroun sur la scène internationale. Parce que l'émission, c'est pas seulement radio Cameroun, sur YouTube, c'est dans le monde entier. Donc, le patriotisme ne peut être que, je peux dire, le moulin de formation, de la construction de ce qu'on appelle le Cameroun du devenir. Tout acte que nous commettons dans le but de construire le Cameroun est un acte de patriotisme. Celui qui a l'idée d'organiser le SAGO est un patriote. Celui qui a l'idée d'organiser le salon Promote, c'est un patriote. Celui qui a l'idée de construire, comme peut faire le stade de Japon, ou bien Olympe un jour, c'est un patriote. Celui qui a pensé qu'on fait le taureau Yaoundé-Douala, c'est un patriote. L'ensemble de ces actions qui poussent à ce que le Cameroun soit un Eldorado demain sont des actions patriotiques. Et c'est ça qui pousse à affirmer ouvertement que le patriotisme est l'émulation, est le carburant du développement du Cameroun. Merci. Alors, on retient de votre discours tout à l'heure que le patriotisme, chacun est appelé à jouer son rôle, le gouvernement, les individus, les partis politiques, les associations, surtout la société civile. Et vous êtes président d'une association Patriote Alliance. Alors j'aimerais savoir quels sont les actes que vous posez au quotidien pour davantage promouvoir, renforcer et solidifier le patriotisme auprès des Camerounais. Je voudrais dire l'association Patriote Alliance est cette association qui a décidé, d'abord le nom le dit tout, Patriote Alliance, c'est-à-dire que vous acceptez la nation camerounaise, vous acceptez apporter votre plus à la construction du devenir de la nation camerounaise. Pour entrer dans l'association patriote, il faut d'abord être patriote, aimer le Cameroun et avoir déjà pour des actes concrets de patriotisme. Et une fois dans l'association, vous êtes appelé à adhérer dans l'un des 4 pôles de patriotisme. Le premier pôle, c'est le pôle emploi, parce que pour amener les Camerounais à aimer la patrie, on a vu que l'un des problèmes majeurs, c'est ce problème d'emploi-là. Qu'est-ce qu'on fait? On a signé un partenariat avec l'association Cameroun Desk, qui est une association qui réunit l'ensemble des plateformes d'emploi au Cameroun. Et dans les offres d'emploi qu'ils font, on les associe au curricula des membres de l'association. C'est d'abord le premier aspect. Le deuxième aspect, on a pensé à normaliser tout ce qui est du secteur informel. Le secteur des mototaxis par exemple, on a signé des partenariats avec des auto-écoles qui feront ce qu'on appelle des permis à très bas coût. Parce qu'on a fait une étude, 89% des mototaximens n'ont pas de permis de conduire, de permis A. On va donc apporter notre plus en les normalisant, en faisant qu'ils comprennent l'importance de ce document-là et faire que demain on ait un secteur vraiment formalisé. Le deuxième pôle, c'est le pôle agriculture et élevage. Dans ce pôle-là, on va acquérir des hectares de terrain, je crois, dans le département du Mbamenkim. Et là-bas, on va lancer un verger. Je crois un peu pas encore de plus de détails parce que le projet n'est pas encore assez formalisé. Mais ce qui est en cours actuellement, c'est ce qu'on appelle la pisciculture hors sol. On va élever des poissons d'eau douce dans des étangs. Je crois que ceci est déjà assez concrétisé et d'ici quelques semaines, on verra le premier étang à l'université de Yaoundé 1. L'autre pôle, c'est le pôle sport et loisirs. Là, on a pensé à formaliser tout ce qui est Club 2.0. Ces Club 2.0 sont des associations de patriotisme parce qu'ils concourent au développement du sport et du bien-être des citoyens. Mais ils sont généralement dans le monde informel. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir vers eux et voir comment leur donner un statut parce qu'ils ont tous un nom, même souvent des chartes graphiques. On va tous les amener auprès du ministère des Sports pour les formaliser et les inscrire dans ce qu'on appelle le registre des associations sportives. Et ensemble, on verra donc comment
avoir un fichier central des clubs 2-0 du Cameroun, tel que le ministère peut à tout moment savoir qu'à tel endroit, à tel jour, il y a un sport qui est en train d'être joué, il y a tel qui est en train de se dérouler, et le ministère peut directement aller sur le terrain, les rencontrer, leur apporter son appui. Maintenant, le quatrième pôle chez nous, qui est le pôle le plus important, est le pôle plaidoyer. Parce que reconnaissons-nous, parfois les antipatriotes ont des critiques réelles, mais qui l'expriment mal. Je prends par exemple l'immeuble, un cas simple, l'immeuble dit immeuble Shell. Oui. Je crois que c'est à la poste centrale. L'immeuble, vous verrez qu'à la poste centrale aujourd'hui, il y a l'immeuble de l'émergence qui est un très joli bâtisse, l'immeuble de la caisse autonome d'apportissement qui est très joli, SNI qui est très joli, Camtel qui s'est rénové. Il n'y a que cet immeuble-là qui est mauvais, qui n'est pas du bout du centre-ville de la capitale politique du Cameroun. Oui. Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons adresser un plaidoyer au ministère de l'urbanisme et au ministère des domaines et du cadastre afin qu'on voit comment rénover cet immeuble afin qu'il puisse épouser l'architecture du centre urbain de Yaoundé. Il y a par exemple le secteur des mototaximens qui est pollué par les polices municipales qu'on appelle à Ouara, qui font souvent des rixes qui ne sont pas du tout du goût du patriotisme. On va adresser un plaidoyer au maire de la ville de Yaoundé, au maire de la ville de Douala, au maire de la ville de Bafoussam et aux différents maires des communes de la ville de Yaoundé pour permettre à ce qu'on formalise ce secteur-là et éviter ces risques qu'on voit tous les jours, ces arrêts. Parce que chaque moto qu'on arrête est une famille qu'on a affamée pendant au moins 1 à 2 semaines. Il faut donc voir comment formaliser cela. C'est autant des aspects que l'association Patriote Alliance veut apporter au construit du patriotisme national afin que demain, en 2035, on puisse dire que nous aussi, on a été de la bataille. Nous comprenons que l'association Patriote Alliance laisse son estampille indélébile dans la construction du patriotisme et du développement de notre pays. Alors, honorable, est-ce que vous avez un dernier mot à dire à la jeunesse camerounaise? À l'ensemble de la jeunesse camerounaise et à l'occasion de cette autre édition de la fête nationale, mon message le plus sincère et le plus franc envers vous, c'est de vous demander une fois de plus, si besoin l'était encore, d'être patriote, d'être des exemples de cette jeunesse dont le chef de l'État rêve pour construire des lendemains meilleurs pour un Cameroun nouveau et prospère. Il n'est plus besoin de rappeler ce que nous tous devons faire pour que l'émergence soit effectivement au rendez-vous en 2035. Nous devons apporter chacun une pierre à cet édifice. Cela passera premièrement par notre discours. Comment nous comportons-nous en société? Comment qualifions-nous nos frères qui ont d'autres idéologies? Comment nous comportons-nous quand nous voyons quelqu'un qui a un acte antipatriotique? Ça, c'est le premier aspect auquel je voudrais vous demander de réfléchir. Autre chose, quel est notre apport, nous, en tant que citoyens camerounais, au construire de l'avenir du Cameroun? Quel acte posons-nous afin que demain on puisse dire, nous aussi nous avons apporté une pierre à l'édification du Cameroun? Quel est notre apport à la construction de la maison Cameroun? Nous, chacun d'entre nous, chacun qui se respecte, qui se reconnaît comme citoyen camerounais, doit réfléchir et pouvoir faire un geste qui puisse concourir à la construction de notre pays. Ceci dit, je voudrais vous appeler tous à être des patriotes. Soyons des patriotes, soyons des exemples de cette jeunesse dont tout le monde rêvera au lendemain meilleur. À ceux qui ont pensé à l'émission La Roue, je voudrais vous adresser mes félicitations les plus sincères, mes encouragements dans ce que vous faites pour le Cameroun et vous appeler à plus d'audace, plus de créativité afin que demain nous ayons une émission qui ne se passe plus seulement sur Facebook ou sur YouTube, mais qu'on ait même un média qui s'appelle La Roue pour que le Cameroun soit toujours un pays qui gagne. Je vous remercie. Nous sommes parvenus au thème de cette autre émission de La Roue. Nous avions pour invité l'honorable Alain Roosevelt Tidjo Guitir, député et suppléant et par ailleurs président de l'association Patriote Alliance. Nous discutions sur le thème le patriotisme au service de l'unité nationale en cette célébration de la 49e édition de la fête de l'unité qui célèbre sur le thème Armée et Nation. Ensemble, relevons le défi sécuritaire, sanitaire et préservons la paix, la stabilité, la prospérité du Cameroun. Chers internautes, nous espérons que vous avez été comblés. Nous invitons davantage à continuer le débat dans nos différentes plateformes, sur les réseaux sociaux. Pour cette émission, nous remercions notre superviseur, M. Théophile Zele Kamgang. Quant au micro de présentation, je suis Lionel Mouaga. Je vous dis merci et à la semaine prochaine.